Bonjour et bienvenue tout le monde dans cette première vidéo de PlaySmart. PlaySmart, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne qui va parler beaucoup d'IA et de productivité. Et puis moi, PlaySmart, c'est parce que Play, c'est mon diminutif de Playmove, mon pseudo, puisque je faisais il y a très longtemps déjà sur YouTube et même sur jeuxvideo.fr à l'époque des vidéos de jeux vidéo. Et là, voilà, je suis passé à l'IA et à la productivité parce que c'est quelque chose que j'utilise au quotidien dans mon travail et surtout qui m'intéresse et me passionne. Donc parler de ma passion, c'est toujours ce que j'ai voulu faire sur YouTube, donc là on va le faire. Et sur cette première vidéo, du coup on va parler de Affine. Affine, vous pouvez voir en haut, en 2 mots, Affine surtout ils disent en réalité, qui est un outil de productivité intéressant que j'ai découvert il y a quelques mois et qui commence à se rapprocher un petit peu de ce que pourrait faire un Notion. On n'y est pas encore, attention bien sûr, mais en tout cas ils ont des bons arguments et je vais vous présenter un petit peu tout ça. Ils ont fait une belle page web de présentation qui franchement nous donnera déjà un bon aperçu, et donc ça va me permettre de nous donner un cadre pour vous présenter ça. Alors comme ils le disent, la première chose, write, donc on va pouvoir évidemment écrire avec ça, donc dans une page, telle qu'on peut déjà le faire avec Notion, Draw, qui est donc la partie de dessin, ou qui est donc un tableau blanc, hein, qu'on a déjà aussi sur plein d'outils, et Plan, qui est donc la partie organisation, on va dire, planification surtout, de tâches ou de gestion de projet. Pareil qu'on peut faire sur Notion, qu'on peut faire dans plein d'outils de productivité. Et évidemment, comme tout un tas d'outils de productivité, all at once, donc tout chez nous, tout au même endroit, with AI, avec de l'IA. Le but est toujours de dire un petit peu comme le fait Notion, etc. Voilà, il y a tout chez nous, vous n'avez pas besoin d'aller ailleurs, vous pouvez utiliser cet outil et seulement cet outil, et ça fera le taf. Voilà. Donc là, c'est ce qu'ils disent, Affine est un espace de travail fully merged, c'est tout mélangé avec les documents, avec des tableaux blancs et des bases de données. Ce qui est le cas, et c'est ce qui me plaît effectivement énormément, parce que la partie tableau blanc n'existe pas du tout chez Notion. Voilà, on a une petite vidéo de présentation qui est franchement très bien faite, qui montre la partie collaborative, un petit peu aussi, on a vu en bas les bases de données, le petit toggle qui est justement le truc à eux, quoi, qui est on passe d'une page à un mode edgeless, donc tableau blanc, en un clic, et ça nous permet de faire, voilà, de voir les choses différemment, en tout cas les informations qu'on a dans une page de façon différente, de les agencer dans un espace, et ensuite de leur donner, vous allez le voir, ils vont le mettre juste après là, ils vont définir un ordre, voilà, ici là, frame 1, frame 2, frame 3, etc. Et ça permet de générer, on l'a vu en bas, une petite présentation. Et ça, je trouve ça vraiment super, c'est-à-dire qu'on va pouvoir bosser avec l'IA, dans une page, se faire je sais plus comment dire, mais un squelette, voilà, un squelette avec un ordre, et ensuite en faire une présentation. Et c'est d'ailleurs ce que je vais essayer moi d'utiliser par la suite dans mes vidéos, pour vous présenter les choses. En tout cas, quand ce sera un peu mieux en termes de base de données, puisque je reviendrai là-dessus sur les bases de données. Évidemment, c'est utilisé par tout un tas de startups, etc. Ils nous balancent du Google, du Microsoft, du Amazon, du Meta. Mais bon, si on va chez Notion ou si on regarde d'autres outils de productivité, Google, Microsoft, Amazon, ils sont aussi. Vraiment parce qu'en fonction des teams et des équipes, il y en a plein qui cherchent des nouveaux outils de productivité ou plein d'équipes qui utilisent tel ou tel outil en fonction de leurs préférences. On a ici Say Goodbye to the Hassle of Switchover. Bien sûr, comme si à chaque fois on devait utiliser tout un tas d'outils. En tout cas, je suppose que c'est le cas de certaines personnes, mais c'est pas toujours le cas. Donc là ici, évidemment, on a Miro, donc pour la partie tableau blanc, etc. Notion, Google Doc, Trello, Airtables. Airtables, on va se calmer, ils sont très très loin de Airtables sur les bases de données. Et si je me gourre pas, ça je pense que c'est SurveyMonkey. SurveyMonkey c'est pour des formulaires. En tout cas aujourd'hui, Affine ne fait pas de formulaire. Notion a dit très bientôt qu'ils allaient sortir les formulaires. Il y en a même qui l'ont en test. J'attends que ça sorte, ça m'intéresse aussi. J'en ai assez peu l'utilité personnellement, mais il y a certains cas que j'ai en tête dans lesquels ça aurait pu me servir, et donc j'ai hâte que ça arrive chez Notion. Donc voilà, en gros, balancez tout ça. Vous avez plus besoin de tout ça. Il y a Affine. Affine fait tout. Restez focus. Restez concentré et libérez votre créativité sauvage, votre libre créativité, avec Affine. Voilà, puisque bien sûr, c'est du all-in-one, comme ils n'arrêtent pas de le dire depuis le départ. Point important, et qui intéresse beaucoup d'entre vous, ce qui n'est pas forcément mon cas, comme j'ai pu le dire préalablement, peut-être dans d'autres vidéos, ou avec d'autres personnes,
Moi, je suis plus des maths, hein, la partie cloud me plaît, j'aime. J'ai pour l'instant eu aucune problématique avec. Je sais que beaucoup ont eu des problématiques sur le cloud et donc se sont tournés vers du local first. En tout cas, Affine vous permet de le faire. Et on le verra par la suite. Donc premier point, on revient dessus. Right, vous avez une petite image sur la droite et de toute façon on le verra ensuite ensemble. Vous le voyez, hein, on peut mettre du heading, donc des titres, des liens, des citations, voilà, tout un tas de choses, faire des liens vers d'autres pages, y incorporer à l'intérieur des bases de données, des tableaux, tout un tas de choses. Franchement, Notion-like. C'est très très similaire, sauf, on peut le voir en haut là, du coup, le petit toggle, toujours pour passer en tableau blanc. Ce qui n'existe absolument pas du coup chez Notion. La partie toggle tableau blanc, c'est la partie qui m'intéresse beaucoup et qui fait que je pense Affine peut en intéresser certains d'entre vous. On a toggle du coup notre page, on est passé sur un tableau blanc, et ce tableau blanc, c'est ce qui va nous permettre de voir nos données de façon un peu différente, de travailler quand même dessus, hein. C'est pas parce que c'est un tableau blanc et qu'elles sont dispatchées dans un espace qu'on ne peut pas bosser dessus, on peut toujours bosser dessus, et on va pouvoir surtout définir un ordre et en faire une présentation. Et ça, c'est quand même top. Ensuite, on a donc Plan, Track and Collaborate Efficiently. Donc ça, c'est la partie base de données, hein, on peut le voir, c'est une base de données avec dedans, là ici, les gens qui ont pu créer, en tout cas qui attribuent à la tâche, un ordre de priorité, la progression, le statut, la deadline, etc., etc. Je vous montrerai ça. Ce qui m'intéresse le plus, c'est les bases de données, la gestion des bases de données et gestion de tâches dans les outils de productivité. Enfin, ce qui m'intéresse énormément, en tout cas, c'est, je trouve toujours le point d'entrée. Ensuite, dans ces bases de données, je vais faire des pages, des machins, etc. Mais d'abord, j'ai une base de données qui structure mes données. Et là-dessus, comparé à Notion, on en est encore franchement assez loin. Et enfin, l'IA, qui permet de faire pas mal de choses, mais il y aura une vidéo spécifique sur l'IA de Affine, parce que par contre, elle va plus loin, je trouve, que l'IA de Notion et de d'autres outils de productivité. Le Affine AI est franchement va assez loin. Du coup, ici, on a une première chose, donc qui est Chat with AI. Évidemment, il y a un chat, hein, on peut parler avec elle, on peut construire avec elle, on peut, et ça c'est fort, faire des présentations avec elle, donc faire un petit peu comme ce qu'on peut avoir avec Copilot dans PowerPoint, voilà. Ensuite, on a aussi, et ça c'est fort parce que c'est dans les outils de productivité qui permettent de faire des mind maps. En tout cas, derrière, on n'a pas de tableau blanc, on n'a pas ces choses-là, on n'a pas les pages à la Notion, on n'a pas de base de données. Alors que là, on a donc tout ça, plus du mind map, et mind map qu'on peut générer avec l'IA. On le verra par la suite, et donc ça, c'est quand même incroyable. Et Make It Real, ça, c'est une chose qu'ils ont ajouté récemment, qui permet en fait, en réalité, de générer du code HTML, et il y a un interpréteur de code HTML, et donc, voilà, on demande à l'IA, et elle fait du HTML, elle fait des choses. Donc c'est hyper basique, hein, parce que c'est que du HTML. Voilà. Affine builds everything in public. Il y a ça qui est super intéressant. Je m'y suis pas trop intéressé encore, mais c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse. J'ai un NAS, hein, avec 64 Tera d'espace dedans. Donc j'ai la place. Mais en vrai, ce qu'ils font, c'est que du coup, c'est open source. OK. Et il y a donc une version qu'on peut déployer sur Docker, par exemple, et le faire tourner en local, hein, sur son NAS si besoin, quoi. Donc ça, c'est quand même assez balèze. Voilà, Millions to Love, Gomorrah. On a fait le tour. Je vais attaquer parce que je trouve que c'est quelque chose de super important quand même, le pricing. Moi, en général, sur les outils de productivité, je sais que c'est le cas de pas grand monde. En tout cas, il y en a plein qui le font pas. Moi, c'est ce que je fais. La première chose que je fais, c'est je vais regarder le pricing. Parce que dans le pricing, je sais déjà si ça va coller un petit peu avec ce que je suis capable de faire ou pas. Voilà. Donc, on a vu la première chose, vous voyez donc l'IA, qui coûte, il faut payer à l'année, hein, elle n'est disponible qu'à l'année, vous pouvez pas payer au mois d'ailleurs, et qui va coûter du coup 8,9 dollars par mois, ok? Donc pour le coup, c'est bien plus que ça puisqu'il faut le ramener à l'année, encore une fois, et là il nous donne des exemples de ce qu'on peut faire avec l'IA, c'est vrai que c'est très intéressant. Ensuite donc, pour utiliser Affine en soi, ça coûte rien, c'est-à-dire que en local workspace, vous pouvez y aller, c'est illimité, c'est gratuit. Et c'est là où c'est dingue, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes ou de petites entreprises qui veulent utiliser ça et s'en servir, voilà, vous pouvez l'utiliser totalement gratuitement, il n'y a aucun problème. Unlimited use and customization, doc and NGS editing. Par contre, dans le forfait basique qui est gratuit,
Vous avez donc 10 gigas de cloud storage, 10 mégas de maximum de taille de fichier, jusqu'à 3 membres per workspace, évidemment, 7 jours de client time machine et 3 login device, pas plus. Si vous payez, du coup, et c'est quand même pas bien cher, 6,75$ par mois, bien sûr à l'année aussi, ou pas. Là, vous pouvez toggle. Si on passe au mois, c'est 7,99$. Et donc à l'année, 6,75$. Là, vous avez tout ce qu'on avait évidemment dans le plan gratuit, comme d'habitude, plus 100 Go de cloud storage. Les fichiers passent maintenant à 100 mégas maximum de taille, jusqu'à 10 membres per workspace, 30 jours, community support et real-time seeking and collaboration for more. Ce qui là, pour le coup, est super intéressant. Et vous voyez, on a ici le self-hosted coming soon, où là, pour le coup, on peut déjà le faire, hein, mais ils ont pas mis ici de prix pour cette partie-là. Et ensuite, ce que moi, j'ai pris, parce que je crois en cet outil, j'ai pris le Build Plan, qui est un paiement unique. Donc j'ai payé une fois 499,99$, qui me permet d'avoir tout ce qu'on a ici dans le Pro, avec un lifetime, donc là, moi j'ai payé qu'une fois, et surtout un stockage de 1 Tera, ce qui est quand même balèze pour un outil de productivité en général. C'est quand même pas mal. Bon, après, ils nous font leur petite pub, why not upgrade à ThinCloud. Là, on a la petite vidéo de présentation pour travailler en collaboration. Ici, les éléments. On a déjà fait le tour de ces choses-là, donc pas trop d'intérêt, honnêtement. Et après, dans les ressources, du coup, ils nous les mettent ici, donc la partie doc, avec un exemple. On ira sur moi affine un mois après. Les templates, ça c'est récent. Il y en avait pas avant du tout, mais là, du coup, on a enfin des petites templates. Donc voilà, des checklist templates qu'il y a juste à récupérer et à appliquer sur notre page, des storyboards, des notions planner, voilà. Donc ça c'est assez classique, mais je trouve que c'est un peu mieux vendu que chez Notion. Même si Notion, ils ont fait un travail là récemment quand même, qui permet de mieux voir les choses sur les templates. Ici, c'est quand même mieux vendu et c'est quand même mieux foutu. On va passer sur notre petite partie affine à nous, qui est le mien, et donc que j'ai payé. D'ailleurs, il y a une mise à jour, que je vais pas faire là immédiatement entre nous. Donc ici, on a une partie en local, qui moi s'appelle toujours Demo Workspace, que je vais vous montrer quand même, qui va nous permettre d'avoir un exemple, qui est l'exemple que je vais garder. Je me suis pas amusé à en faire un autre, puisque moi j'utilise pas cet outil au quotidien encore, j'y crois, j'attends, mais pour l'instant j'utilise Notion. Et on a un workspace qui est mon workspace perso, où je teste des choses, et un workspace RIP33 qui est par rapport à mon travail. Moi, ce qui m'intéresse le plus, et c'est ce que je vous ai dit, c'est les bases de données. Donc, je vais commencer par ça. Ici, j'ai voilà une base de données de tests de tâches qui est très simpliste, qui va vous montrer certaines choses qui aujourd'hui font que je ne suis pas passé sur Affine, et c'est assez simple et assez rapide puisque j'ai Notion, et donc Notion me permet de faire ce que je veux. Déjà, on n'a que 2 types de vues. Vous voyez, si on veut créer des vues, j'ai Table View et Kanban View. Point. Il n'y a pas comme sur Notion de vue galerie, il n'y a pas de vue chronologie, il n'y a pas de vue calendrier, on n'a rien de tout ça. Et voilà, et donc du coup, là ce qui se passe, c'est que donc, j'ai créé une base de données très simple avec des tâches qui ont un titre, elle s'appelle encore title, je me suis même pas amusé à modifier le nom de la colonne, un statut, une date, et on peut ouvrir chaque row, comme on dit, donc chaque ligne, comme dans Notion. Mais dans Notion, chaque ligne est une page. Là, c'est un peu la même chose, quand même, avec les propriétés qu'on a dessus, exactement comme dans Notion. Par contre, dans Notion, en dessous, ici, on peut mettre des choses. Là, dans Affine, on ne peut pas. Donc, c'est quelque chose qui me gêne pour l'instant beaucoup. Même si je sais, je peux créer une propriété qui est une propriété de texte, hein, voilà, et puis je mets un petit peu tout ce que je veux dedans. Il n'empêche que ce n'est pas la page en elle-même, c'est un champ, c'est une propriété de ma ligne. Donc ça m'intéresse moins. Et ici, bien que on puisse ouvrir ensuite la ligne et avoir cette nouvelle propriété qui est là, c'est quand même autre chose d'avoir ça et d'avoir un texte où je vais m'embêter à chaque fois à faire mage, etc. pour avoir des éléments, et surtout la mise en forme n'a rien à voir, quoi. Donc pour le coup, voilà. Par contre, contrairement à Notion, on peut se balader sur les différentes lignes de notre tableau ici avec des petites flèches. Voilà. Et j'ai créé surtout une colonne date, puisque moi, ce que j'aime, c'est ce que j'utilise au quotidien, c'est la vue Kanban, et la vue Kanban, mais j'allais dire trier, non, groupée,
aussi trier aussi, mais grouper et trier par date d'échéance. Ma date que j'ai là, c'est ma date d'échéance en réalité sur les tâches que je souhaite. Et en vue Kanban, ici, on y arrive. Alors déjà, il y a une première chose qui me gêne, c'est que les ungroups, donc ce qui n'est dans aucun statut ici, puisque là, ils sont groupés par statut, je ne peux pas la masquer ou je peux pas l'enlever. Il ne se passe rien. Donc j'ai ma première vue Kanban qui ne sert à rien. C'est quand même très dommage, donc je suis toujours obligé d'aller... Oups là, hop. Je suis quand même obligé d'aller toujours sur la droite pour voir ce que je souhaite. Et ici, dans les propriétés, on a bien les tâches qui sont mes dates d'échéance. Mais je ne peux pas grouper, en fait, donc on a ici. Donc c'est groupé aujourd'hui par statut. Et je peux grouper par colonne 1 qui est autre chose, rien à voir, qui est donc le texte. Mais je ne peux pas grouper par date. Aujourd'hui, c'est totalement impossible. Et ça, pour moi, c'est rédhibitoire, en tout cas pour utiliser Affine aujourd'hui dans ma gestion de tâches. C'est pour ça que je m'en sers pas du tout. Ça, c'était pour vous montrer. Et après, ce qui est par contre super, c'est voilà, on passe en mode edgeless, et même en mode edgeless ici. Donc j'ai ma base de données qui est là, mais je peux rajouter à côté du texte, etc. Je vais vous montrer sur l'exemple. Et ma base de données est là, et comme je vous l'ai dit, si je double-clique dedans et donc je vais dans cette frame, je peux toujours utiliser ma base de données tout en étant en edgeless mode. Et ça, c'est quand même très fort. On va repasser sur la démo workspace pour vous montrer du coup un petit peu ce que ça donne. Et donc aujourd'hui, la workspace, c'est le texte qu'on a là, qui est donc le mode page, il nous l'a affiché, avec Notion, enfin comme Notion en fait. Donc il y a quelques éléments au-dessus que j'aime bien, avec des toggles, des tags, et des infos sur Workspace, donc la date de création, etc. Et ici, tout le texte qu'on a en dessous, avec des choses très simples, la sélection qu'on a ici, et juste au-dessus, toujours pareil, tout un tas d'actions qu'on peut faire. Très très similaire à Notion pour le coup. Vous voyez, on peut transformer donc en heading 1, etc., to-do list, bulleted list, numbered list, etc. Bien sûr, le passer en bold, lui mettre des couleurs, c'est très très Notion. Là-dessus, vraiment, vous apprenez rien. Bien sûr, on peut créer une table, faire des liens vers deux documents, copier, etc. Donc là, un petit peu tout le texte qu'on a, des liens ici, comme on peut le voir à l'intérieur. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui l'ai créé, puisque ça renvoie vers notion.so. Ici, une bulleted list. Ouais, vous voyez qu'on a, évidemment, si je viens ici et que je fais un espace, ça m'en rajoute un point à ma bulleted list. Un lien vers leur roadmap, qui est intéressant, qu'on pourra aller regarder après. Une base de données intégrée, du coup, dans la page, qui est assez intéressante, mais qui, pareil, toujours, ne peut pas être groupée par autre chose que des tags. Les dates, pour l'instant, toujours pas. Très gênant. Et enfin, donc cette chose-là, c'est là où ça va être super intéressant, on peut toggle et passer donc sur notre tableau blanc. Et là, on voit que sur notre tableau blanc, donc ils ont rajouté une petite image, et on a les documents, c'est your own data, etc. Ça, c'est bel et bien les éléments qu'on a ici dans notre page, et qu'on retrouve en edgeless mode, et qui sont en fait framés, et sur lequel, là, on voit justement le bulleted list que j'ai rajouté. Je peux toujours continuer à bosser dessus. Et ça change dans notre mode page. Et c'est ça qui est vraiment super et incroyable, où du coup, on peut se faire une mind map, bosser un petit peu là-dessus, garder des idées, les créer dans la page ou les intégrer dans la page. Vous pouvez aussi les créer directement en edgeless. Et une fois que c'est créé en edgeless, par contre, vous allez pouvoir, alors là, ils sont ici, là, show in, c'est marqué en fait, in page only, ou in edgeless only, ou in buff. Et ça, c'est incroyable en termes d'outils, de productivité et de travail. Ici, on a d'ailleurs un lien qui ramène vers leur chaîne YouTube Affine. N'hésitez pas à y aller. Ils font des petites vidéos à chaque fois qu'ils font des nouveautés. Donc ça, c'est pas mal du tout. Et voilà, tous ces blocs peuvent être donc liés par des liens. Et on peut créer ici tout un tas d'éléments. Vous allez voir, donc les frames, ça c'est ce que je vous disais par rapport aux présentations. Mais bon, je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour faire une présentation et puis vous montrer une présentation que je ferai pour une prochaine vidéo, je pense. Des liens. Ici, donc, les notes, le dessin avec le pen, eraser pour supprimer, les shapes, donc toutes les formes qu'on va pouvoir ajouter, ça c'est simple, on prend une forme, et après derrière on en fait ce qu'on veut, hop, et puis on crée donc des liens, justement comme ça. Donc c'est vraiment très rapide, et ça permet vraiment de créer des plans très simplement et très rapidement. Ici, donc, on va avoir du texte qu'on va pouvoir ajouter, il est tout petit mon texte, mais évidemment, on peut faire tout un tas de choses, modifier la fonte, modifier le texte, le mettre en fond de plan, en arrière-plan, en avant, etc. Aligné, régulier. Voilà. Et on a aussi, surtout, ça je sais que ça risque d'intéresser pas mal de monde, donc les mind maps. Il y a assez peu de styles, vous voyez ici, il y en a donc 4. Et le style peut bien sûr changer à n'importe quel moment.
vous créez votre mind map et vous le faites ici. Différents layouts, bien sûr. Donc on part vers la gauche, on part des deux côtés, ou on part vers la, hop là, ou on part vers la droite. Évidemment, si vous cliquez ici, vous n'avez pas le layout n'est que sur le nœud central. Des nouvelles flèches ensuite qu'on peut envoyer, bien sûr, évidemment, vers un peu tout et n'importe quoi. Donc toujours dans l'idée d'avoir cette partie, donc tableau blanc et donc schéma de pensée, en fait. Voilà, et ici donc on a ASCII, comme je vous l'ai dit, je vous ferai une vidéo plus tard. Ici, il va pas être super probant puisque tout ce qui a marqué c'est mind map et texte. Mais donc du coup, vous voyez, on peut quand même faire des choses super intéressantes, donc générer une image, make it real pour transformer quelque chose et le rendre en réalité, mais ça, donc en code HTML. Ou ici, donc super intéressant pour les gens qui font du mind map, on crée cette petite mind map et on demande à l'IA de générer. Vous voyez, ici, elle va le faire. Elle m'a généré des choses qui n'ont aucun sens, mais vous voyez, très simple, très rapide, très efficace. Donc la mind map, et bien sûr, on peut supprimer tout ça d'un coup. Et ici aussi, tout un tas de petits éléments graphiques pour justement, encore une fois, faire des présentations et avancer là-dessus. Des trucs super intéressants, donc là, les diagrammes de Gantt, je sais pas si vous connaissez, mais en termes de productivité, le diagramme de Gantt, c'est quand même super intéressant. Ici, on a une petite présentation, et surtout, on a le diagramme de Gantt ici qui est créé. Bon, le souci, c'est qu'il n'est pas, évidemment, là, tout est créé, vous le voyez à la main, donc c'est des blocs, hein, ils sont modulaires, donc ça reste très intéressant de pouvoir faire ça, mais pour le coup, il n'y a rien d'automatisé. Aujourd'hui, les diagrammes de Gantt, en général, on les utilise avec des outils plutôt comme Excel ou Microsoft Project, puisqu'ils se font tout seuls, quoi, ils sont automatisés. Mais n'empêche que dans cet outil, aujourd'hui, vous êtes capable de faire un diagramme de Gantt joli dans une frame. Donc là, les frames sont là. Donc dans une présentation, vous allez pouvoir faire, et ici je crée ma frame, c'est la frame 1, et donc c'est ma frame de présentation. La présentation, j'aimerais vous la présenter, vous la montrer, mais je sais plus, normalement c'est en haut, voilà, c'est ici. Et là, donc en présentation, ma première frame, j'en ai qu'une, hein, mais donc si je fais une présentation ici, je fais frame par frame, on va se rajouter une frame sur ça, on va se faire une seconde frame ici, et vous allez voir que c'est donc très rapide et très simple de faire des présentations. J'ai ma frame 1, ma frame 2, je relance ma présentation, frame 1, mon diagramme de Gantt, frame 2, what is a feed. Et c'est grâce à ça, on va pouvoir, et donc encore une fois, tout ce qu'il y a là-dedans est modulaire, et donc se met à jour en fonction de ce que vous modifiez dans votre page, et donc vous pouvez faire votre présentation dans votre mode edgeless, modifier les informations dans votre page, tout en bossant avec l'IA, et vous avez votre espèce de PowerPoint. Et c'est là que je trouve qu'Affine est super, super fort. Donc ça fait 25 minutes quand même là qu'on est ensemble, enfin moins de 25 minutes en réalité. J'ai eu quelques coupures sur la vidéo, je suis un petit peu dégoûté, mais voilà. Je vous referai une présentation du coup de Affine AI, comme je vous l'ai dit, ça fait pas mal de choses, mais voilà cette première présentation pour Affine, cette première vidéo de la chaîne. N'hésitez pas à me faire des retours, donc sur le débit de parole, sur la vidéo, sur le montage, sur si j'ai oublié des éléments, ou si je vous ai apporté pas mal d'éléments. En tout cas, je vous conseille vraiment d'aller voir, je vais mettre le lien évidemment dans la description de Affine, je vous conseille vraiment d'aller voir Affine, c'est un outil qui a un très bon outil en tout cas en devenir, aujourd'hui qui est incomplet, mais ils font des mises à jour majeures toutes les 6 semaines. D'ailleurs, on avait dit la roadmap, n'hésitez pas à aller voir leur roadmap qui est donc ici. D'accord. Finalement, ils ont fait je sais pas quoi. Ils ont rajouté juste des images. Voilà. En tout cas, il y avait vraiment une roadmap. Là, ils doivent être en train de la mettre à jour ou je ne sais quoi. Il y a plus d'éléments. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir un petit peu Affine. N'hésitez pas à me poser des questions aussi en commentaire. J'essaierai d'y répondre en tout cas, puisque pour l'instant, je risque de pas être noyé. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement Affine AI ou autre. Et portez-vous bien. Restez curieux sur les IA et sur les opportunités qu'elles peuvent nous apporter. À la prochaine. Ciao.